Et la rentrée des classes, nous allons en parler avec notre invité ce soir. Il est inspecteur pour la région de Mont-Centre. Philippe Dupont est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour parler de cette rentrée des classes, mais on peut le dire, pas comme les autres. On l'a vu dans le reportage au niveau du secondaire, on se prépare. Vous êtes inspecteur notamment pour le maternel et le primaire. Alors on a l'impression qu'on navigue entre inquiétude et satisfaction. Inquiétude peut-être plus du côté des parents et satisfaction du côté du corps enseignant qui est content de reprendre. Oui, c'est tout à fait cela. J'ai rencontré plusieurs directions d'école, plusieurs enseignants, et ils sont vraiment contents de reprendre le chemin de l'école. Ça leur a vraiment manqué. Ils étaient à l'école, mais il y avait très peu d'enfants, ou parfois pas du tout. Donc ça leur manque beaucoup, et ils ont vraiment tout préparé pour accueillir les petits loulous dès lundi prochain, dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est la situation dans les écoles que vous vivez depuis qu'on prépare cette rentrée. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des parents qui sont un peu hésitants avec la situation que l'on vient de vivre depuis près de 6 mois ? On a eu des contacts avec des parents et on essaye tout de suite de les rassurer pour leur dire que les enfants seront bien accueillis, qu'au niveau de l'hygiène, il n'y aura pas de problème. Les directeurs sont vraiment rodés. Quand on voit tout ce qu'ils ont dû mettre en place au mois de mars, avril, mai, à l'égard de maintenant, ce sera un peu plus allégé puisque le code de la rentrée va faciliter les choses pour la semaine prochaine. Oui, parce que contrairement à ce qui s'est passé lors du déconfinement en mai et en juin, c'est une rentrée obligatoire dès le 1er septembre. Tout à fait, et il n'y aura pas d'exception. Tous les enfants doivent participer, ils doivent être présents régulièrement. L'instruction est obligatoire pour tout le monde et tous les jours. Oui, et la nouveauté, ça n'a rien à voir avec le Covid-19, c'est que c'est obligatoire dès 5 ans cette année. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une coïncidence. Donc, cette année, les enfants seront donc obligés d'aller à l'école dès l'âge de 5 ans. Donc, en général, dès la 3e maternelle, tous les enfants donc, devront être présents à l'école. Alors, on l'a vu dans le reportage au lycée Plisny à Saint-Guilain, les mesures sanitaires sont évidemment très importantes. Rappelez-nous, quelles sont-elles pour le niveau maternel, le niveau primaire ? Donc pour l'école fondamentale, donc l'hygiène des mains, on va vraiment insister pour habituer justement les enfants à se laver les mains le plus souvent possible. Au niveau distanciation sociale, au niveau du maternel et du primaire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour les enseignants, le port du masque sera obligatoire. Donc pour les enseignants du primaire, lorsqu'ils s'adressent à toute leur classe ou lorsqu'ils vont près d'un enfant, mais dès qu'ils sont à plus d'1,50 m, ils ne seront plus obligés de porter le masque. Ils devront le porter lorsque les enseignants sont entre eux, lorsqu'ils se côtoient dans la cour ou en réunion. Et on a demandé au directeur d'école de prévoir des pauses pour les enseignants qui porteront le masque quasi toute la matinée. Donc à un moment donné, ils pourront comme ça s'aérer et l'enlever à un moment. Alors là, on a parlé des mesures sanitaires qui sont évidemment nécessaires, puisqu'on le rappelle, l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, mais il faut aussi parler des mesures pédagogiques, puisque tous les enfants qui ont vécu ce confinement, ce déconfinement, sortent de 6 mois totalement inédits en termes d'apprentissage. Tout à fait. Et la première mesure, c'est donner le goût et donner envie à l'enfant de retourner à l'école. C'est vraiment la première mesure qui a été communiquée aux directions d'école qui vont maintenant transmettre cette mesure aux enseignants. Ensuite, on va établir un bilan de compétences, savoir où en sont tous les enfants et voir individuellement chaque enfant où il en est. Et à partir de ce bilan, il y aura des batteries de tests qui vont être transmis aux enseignants pour les aider. À partir de ces bilans, on va reconstruire petit à petit les apprentissages au rythme de chaque enfant. Oui, ça veut dire que les établissements scolaires vont tenir compte de ce qu'ont vécu les enfants. Certains ont un peu travaillé avec les parents, d'autres un peu plus, certains peut-être pas du tout. C'est ça, c'est la fracture sociale. Donc au niveau social, certains ont travaillé, d'autres pas du tout. Certains ont été aidés par les enseignants qui ont envoyé des travaux à domicile pour entraîner ce qu'ils avaient appris, mais des enfants étaient parfois seuls ou pas du tout encadrés. Donc il y a une grande différence de progression des enfants. Maintenant, il est temps de faire le bilan, voir où chacun se trouve pour avancer. Un bilan, on imagine qu'il ne durera pas quelques jours, ça va durer quelques semaines pour mettre tout le monde à niveau et avancer de la même manière partout. Oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles a demandé que tous les enseignants soient prêts pour le 15 octobre, avoir effectué tous ces bilans, en espérant qu'à partir du 15 octobre, on puisse reprendre un rythme de croisière plus normal.
Alors, on a évoqué les mesures sanitaires avec vous, les mesures pédagogiques, mais est-ce qu'il est prévu à l'école d'expliquer aux enfants ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé depuis la mi-mars? C'est important que les enfants puissent comprendre ce qui s'est passé, parce que certains, surtout les plus petits, ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain on ne pouvait plus aller à l'école et maintenant on est obligé d'y aller. Donc il va y avoir toute une période de sensibilisation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est dans l'accueil des enfants, rendre le goût à l'école, leur expliquer ce qui s'est passé pour qu'ils se sentent vraiment chez eux et contents de revenir chaque jour dans leur établissement. Est-ce que tout ce dont on vient de parler rend cette rentrée 2020-2021 plus compliquée pour vous, les inspecteurs, pour les staffs, pour les directeurs? Pour nous, elle est pas plus compliquée, elle est tout à fait différente. Ici, on va travailler dans un état d'accompagnement, accompagner les enseignants, les aider, alors que d'habitude, ce n'est pas forcément notre rôle. J'ai des collègues, par exemple, qui préparent notamment des capsules vidéo qui se trouvent sur Ovio pour aider pour les enseignants à travailler dans ce domaine-là. Donc, ce sera plutôt de l'accompagnement et non pas du contrôle. On va vraiment être dans une phase temporaire où il va falloir éduquer autrement, enseigner autrement pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années? On est dans une transition parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles essaye d'anticiper si, par exemple, on changeait de code couleur ou si, dans certaines classes, on devait placer certains élèves en quatorzaine. Donc, il faut anticiper et prévoir comment les travaux à domicile seraient dispensés. Donc, en se disant, certains enfants ont plus d'autonomie que d'autres, certains enfants sont mieux accompagnés que d'autres. Donc, on va anticiper cela. On va aussi anticiper la fracture numérique, essayer de préparer comme ça les enfants à utiliser l'outil informatique, et pour y arriver, on va d'abord former et aider les enseignants, revoir le matériel pour permettre comme ça aux enfants de s'adapter plus tard si jamais la situation s'aggravait. Alors, dernier élément par rapport à cette rentrée des classes 2020, et il est important, au niveau de l'organisation, il n'y aura pas de perte d'emploi chez les enseignants. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Ça, c'est formidable cette année-ci, parce que quand même, il y avait une inquiétude, surtout en maternelle. En maternelle, il y a des enfants qui ne sont plus venus à l'école depuis très longtemps. Et alors, ce qui va se passer, on aurait pu craindre des pertes d'emploi. Eh bien non, on va fonctionner cette année avec les normes donc, de l'an dernier. Donc, on aura exactement le même nombre d'enseignants en maternelle que l'an dernier, et si jamais on augmente la population scolaire, on pourra créer de nouveaux emplois. Mais en plus, la ministre a prévu une enveloppe de 17 millions d'euros pour apporter un soutien et des enseignants supplémentaires là où on en aura besoin. Très bien, merci beaucoup en tout cas Philippe Dupont d'être venu nous parler de cette rentrée très particulière, et vous pouvez rester avec nous parce que cette double question